Bonjour, je vais vous présenter le service Histoire de vie. Il y a des moments dans l'existence où il est bon de célébrer le passé pour préparer le futur. Mon activité de photographe d'événements m'a amené à créer des liens très proches de mes clients en les accompagnant au présent dans des moments marquants de leur existence. Et parfois, ils m'ont demandé d'aller un peu plus loin, de mettre en forme leur passé, leurs souvenirs. Cela peut être dans le cadre professionnel ou privé, avec chaque fois un dénominateur commun, c'est-à-dire une multitude de documents qu'on m'a mis à disposition. Ce peut être des photos, de la vidéo, de la musique, des objets, des lieux. Dans tous les cas, ils m'ont souvent laissé carte blanche pour mettre et donner un sens à tout cela. À la réflexion, c'est un peu le prolongement de mon activité de photographe orienté sur le diaporama. En effet, entre 1988 et 1993 à peu près, j'ai été amené à réaliser une multitude de montages avec des appareils diapositifs synchronisés, où l'objectif était de présenter les activités d'une entreprise. Cela a pu être par exemple la réalisation d'un montage pour le lancement des nouvelles 323 de chez Mazda, ou bien la présentation d'une lettre qui passait du point de départ à l'arrivée, distribution aux clients, grâce au service de la Poste, que ce soit un paquet d'ailleurs ou une lettre. Et ça a pu être également la présentation d'un projet architectural ou bien les périples d'un photographe explorateur, Rolf Aubrich, qui a traversé les Andes pendant 3 ans à pied et à vélo. Évidemment, l'arrivée des présentations informatisées de type PowerPoint ou Keynote ont progressivement éclipsé ce type de prestations. Mais le savoir-faire est resté et s'est transformé en autre chose. Je crois que ma première présentation d'histoire de vie a été celle que j'ai réalisée pour André Ray, un chercheur genevois qui a marqué un peu l'histoire de la psychologie dans la région. Et j'avais accès à son bureau dans lequel tout était resté intact depuis 25 ans. Je savais qu'il fumait des gitanes. J'ai donc allumé une cigarette, posé sur un cendrier et photographié le tout avec la fumée. J'ai agrémenté le montage du son des pas sur le parquet, de sa voix et de documents d'archives divers où on voyait le travail qu'il a réalisé, le travail d'homme et de chercheur. Le public a été comme transporté dans ce parcours assez singulier qu'il a caractérisé. J'ai ensuite été contacté par Robert Azaël, alors président de l'association des Amis Montagnards. Le but, c'était de célébrer les 100 ans de cette association en présentant les bons et malheureusement les moins bons moments qu'ils avaient vécus, parce qu'il y avait eu à un moment donné un accident qui avait coûté la vie à quelques-uns de ses membres. Le maître Azaël, cette fois, Robert Azaël, avocat renommé, me contacte quelques années plus tard pour réaliser la vie de Dominique Poncet, avocat du barreau et comparse de Marc Bonan. J'avais une multitude de documents à disposition, que ce soit des extraits de TJ, des documents d'archives, des interviews. Et l'objectif, c'était de montrer un peu le parcours et les différentes facettes du personnage dans un montage qui a été présenté au Bâtonnier de Genève pour une soirée inaugurative. Une grande photographe portraitiste, Suzanne Farkas, m'a également contacté pour illustrer la vie de son mari, comédien qui s'est notamment illustré dans les Brigades du Tigre. Elle m'a également remis des images de toutes les femmes qui avaient accompagné sa vie, et je pense que c'est une des plus belles preuves d'amour que de pouvoir ainsi lui laisser la place qu'il a eue dans sa vie jusqu'au moment où il a fini son existence à ses côtés. Il ne se cependant pas nécessaire d'être mort pour faire une histoire de vie. Une certaine Diane m'a contacté un jour pour un montage qui illustrait le parcours de son mari. Le jour de la présentation, j'avais l'impression de le connaître. Lui ne connaissait rien de moi. Je travaillais dans les coulisses de l'histoire, de son histoire. C'est aussi l'anniversaire des 80 ans de Mamani, une femme forte, iranienne, qui m'a donné l'occasion d'explorer encore une autre facette, parce qu'elle avait tout perdu pendant la révolution iranienne, et donc je n'avais à disposition que quelques documents d'archives, des musiques traditionnelles, et surtout la voix de son petit-fils,
qui susurrait à l'oreille, évoquant un passé mythique d'une époque qui avait disparu. La famille, la petite famille, la grande famille, enfin toute la famille était rassemblée pour l'événement dans le cadre d'une soirée inaugurative pour ses 80 ans. La même personne m'a contacté quelques années plus tard pour les 30 ans de son fils. C'était en préparation de son mariage. Et c'était un instant magique de voir toute cette vie déroulée dans la soirée inaugurale qui s'est donnée dans la propriété de la maison. Elle a carrément équipé une salle de projection chez elle, dans la maison, où elle passe en boucle tous les différents montages que j'ai réalisés pour eux. Mon travail consiste à créer de l'émotion, à créer du lien entre les gens et créer du sens. Ce qui est émouvant, c'est la confiance qu'on m'accorde à travers toutes ces années. En 2006, un homme me contacte en me demandant si je me souvenais de lui. J'avais réalisé son mariage en 1999 et là, il m'a dit qu'il a changé de femme et qu'il aimerait offrir un cadeau très original à sa femme qui fêtait ses 40 ans. 10 ans plus tard, il me contacte pour les 50 ans de sa femme, avec chaque fois des projets plus fous, des photos, de la musique, une mise en scène. Il se pique au jeu et à chaque fois, nous explorons ensemble une multitude de choses, notamment pour lui, une soirée pour des amis qu'il a rencontrés à Barcelone, des amis d'enfance pour lesquels j'ai fait un montage, et finalement, son fils, champion de foot dans son club. Très récemment, en février 2023, je suis contacté par un organisateur d'événements qui me contacte pour le plus personnel des événements qu'il a eu à faire dans le cadre de la cérémonie funéraire pour sa femme qui venait de disparaître. Il avait 60 ans, il fêtait ce moment fort de sa vie avec ses enfants à Paris et tout d'un coup, il a appelé d'urgence à l'hôpital et elle s'éteint dans ses bras. Il m'a fait une très très grande confiance et en moins de 24 heures, nous avons réalisé un montage qui a marqué les virgules de l'oraison funèbre. Ces montages, qui accompagnent parfois la mort, sont dans tous les cas un hymne à la vie, un marqueur dans l'existence où il y a eu l'avant et l'après. De photographe, je suis passé petit à petit à accompagnateur de vie. La formation que j'ai entreprise entre 2016 et 2019 comme art thérapeute m'encourage maintenant à aborder l'image et la création en général, non pas comme une fin en soi, mais comme un processus de co-création. C'est un peu le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Et le futur que j'entrevois pour les studios Casagrande. Allez plus loin ensemble pour mettre vos idées en images. Merci.